Salut à tous, c'est The Ben Workshop, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, les différents assemblages en menuiserie. Voilà, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo avec tous les différents assemblages. Assemblage, voilà. Il y en a beaucoup. Il y en a tellement qu'on peut faire des trucs différents, des assemblages, mais inventés. Je suis sûr qu'on peut même inventer des assemblages que il n'y en a aucun qui l'a fait. Je suis sûr et certain. Mais bon, quand on le voit le dernier, hein, attendez, hein, hop, quand on voit le dernier, allez, hop, quand on voit le dernier, voilà quoi. C'est un peu bizarre quoi, mais bon, enfin voilà. Alors, alors là je l'ai fait en hors vidéo parce que je voulais le faire en vidéo, mais je me suis dit, soit je vous fais la vidéo, mais à chaque fois je fais des coupures, soit je le filme de A à Z, mais je me suis dit c'est trop long et ça m'a, pour vous dire, ça m'a pris des heures et des heures, ça m'a pris au moins 4-5 jours quoi, facile, quasi tous les soirs un peu, et j'en faisais un peu quoi. Là j'ai fini aujourd'hui, là je vous le fais en vidéo, et voilà. Et voilà. Du coup, les assemblages que je vais vous présenter, c'est des assemblages qui sont en général typiques, des assemblages classiques qu'on fait en généralement, sauf plutôt la fin, il y a beaucoup des assemblages bon, que voilà. Mais voilà. Du coup, là, il y a des assemblages qui sont en général typiques pour faire des lits ou faire des portes, etc., des trucs classiques, quoi. Là, il y aura des assemblages que là, je présente. Si par exemple, vous voulez un projet, je peux vous proposer quel type d'assemblage que vous voulez pour votre projet. Par exemple, ça, des queues droites ou des queues d'aronde, ça en général c'est plus pour des panneaux de tiroir, par exemple. Pour vous donner d'idées, un panneau de tiroir, un panneau de un tiroir pour bureau, un tiroir pour un lit ou un chevet. C'est des trucs un peu classiques. Mais après il y a des assemblages comme celui-là. Ça c'est plus pour comment dire, pour faire des croisillons, pour mettre des fenêtres, vous voyez. Si par exemple si je l'assemble ici, vous mettez un carreau, ici vous mettez un carreau, ici vous mettez un carreau, ici vous mettez un carreau, vous faites comme une porte en fait, comme voilà. Enfin voilà. Du coup je vous présente un peu tous les différents assemblages. Alors ici, celui qui est classique, le tenon mortaise, qui est très classique. Ici qui a un petit tenon, ici il y a une mortaise. Et alors après vous prenez la pièce, hop, vous l'assemblez. Voilà, c'est tout simple. Ici, on a un tenon mortaise découvert. Alors ça, c'est un tenon mortaise découvert, c'est-à-dire qu'on peut le voir voilà. Comme ça, on peut voir. Voilà. Là, vous pouvez faire, par exemple, un cadre. Vous voyez, vous imaginez un cadre comme ça, tac, tac, tac. Voilà, assez classique. Ici, après, on a un tenon mortaise, mais en anglais. Vous voyez le tenon qui est en forme triangulaire. Bon, ça, souvent, ça c'est pour les cadres, par exemple, les cadres photos, par exemple. Parce que ça, c'est souvent typique pour faire des cadres photos. Après, vous pouvez faire un... pour une porte, non, pas vraiment. Pour une porte, ce sera plus... ce sera plus un tenon mortaise découvert comme ça. Ou après, ou ça peut être ça, mais retourné. Vous voyez, vous le mettez de l'autre côté. Ça, voilà. Après... Ici, après on a un mi-bois. Bon, mi-bois, bah, évidemment, c'est comme le nom l'indique. C'est pas vraiment c'est pas un tenon mortaise, mais c'est un mi-bois. C'est un assemblage qui a la moitié d'une pièce, quoi. Du coup, bah, si on le déplace, ça fait un mi-bois. Bon, je le place mal, mais bon, c'est pas, voilà, vous m'avez un peu compris, c'est ça, voilà quoi. Ici, on a un style de mi-bois aussi, pareil, mais centré, comme ça. Pour faire une croix de, par exemple, une croix pharmacie, par exemple, voilà. Là, on a un mi-bois en anglais. Bon, vous voyez, quand vous voyez la pièce, elle est vraiment bien en anglais comme ça. Alors là, vous la prenez, hop. Ça aussi, ça peut être aussi un style aussi pour un cadre photo ou des trucs comme ça. Ça aussi, c'est possible aussi. C'est possible aussi. Ici,
On a un mi-bois à queue d'aronde. Alors comme le nom l'indique, une queue d'aronde. Hop, comme ça. C'est un mi-bois mais en queue d'aronde. Ça c'est par contre ça c'est hyper bien costaud. Ça c'est hyper bien, c'est hyper costaud parce que on l'assemble par le dessus. En fait on l'assemble par le dessus comme ça et après tac on l'emboîte. Et ça c'est hyper costaud, ça peut pas trop bouger, etc. Surtout si vous faites sur du sapin, c'est c'est parfait quoi. C'est même du bois dur, c'est parfait. Après évidemment, on a le mi-bois entaillé triangulaire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour faire les croisillons, pour faire pour mettre une 4 vitres par exemple. Et ça c'est super, c'est bien ça. Ça peut pas bouger si vous faites, si vous l'entendez bien, vous entaillez bien, c'est parfait, rien à dire. Ici, que droite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, juste avant, un assemblage pour les tiroirs, ou un chevet, ou plein de trucs comme ça, quoi. Vraiment, pour faire, par exemple, un tiroir, quoi, voilà. Ça c'est typique. Mais après, il y a plusieurs assemblages, il y a d'autres assemblages pour faire des tiroirs, etc. Évidemment, on peut faire des assemblages à mi-bois, par exemple. Vous pouvez faire des tiroirs comme ça, mi-bois, comme ici, par exemple. Vous pouvez faire la même chose, hein, sauf que c'est juste des panneaux. Mais bon, c'est pas. Enfin, après, votre panneau, il doit vraiment être épais, quoi. Parce que là, je suis quand même. Je suis quand même à 10, du coup, je suis à peu près à 1 je suis à 10 je suis à 1 cm, quoi. Je suis à 1 cm, là. Alors, voilà. Après, il y a queue d'aronde. Assemblage à queue d'aronde. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure en mi-bois. Mais sauf que là c'est pour ça. Ça c'est super, ça c'est parfait, ça c'est hyper costaud. Après voilà, c'est ça le truc, c'est le traçage, il faut qu'il y ait précision parfait. Parce que si vous le tracez mal, c'est une cata. Pour l'assembler, etc. c'est une cata. C'est juste, si vous le faites, il y a du jeu, etc. Genre ça, vous pouvez l'enlever facilement, vous allez galérer. Après bon, coller. Bon voilà, après on peut le coller, évidemment ça c'est à coller, mais bon. Normalement il faut qu'il vraiment il coince dedans. Ça serait parfait. Après, la rainure et languette. Bon voilà, comme le nom l'indique. Comme si vous savez pas ce que c'est, bah voilà, ça c'est une rainure. Et ça, c'est une languette. Hop, on l'assemble, hein, c'est typique, hein. Hop, voilà, c'est tout simple. Après, c'est vrai que je vous ai pas montré ceux d'avant. Mais bon, je pense que vous avez à peu près imaginé la chose. Voilà. En fait, en gros, voilà, c'est ça, c'est un assemblage comme ça. À queue d'aronde. Et après, celui d'avant, c'est vrai que je l'ai pas montré. Bon, ça c'est une queue droite, mais classique. Voilà. Après, bon, c'est vrai que je t'ai pas montré les autres, mais de toute façon, vous m'avez compris, c'est un peu. Voilà. Après, ça en général, c'est beaucoup pour faire des, souvent des panneaux hyper, des général pour coller des panneaux en général. Pour coller plusieurs lattes de bois, par exemple, imaginez-vous, là c'est plus grand, là c'est plus grand aussi. Et ça c'est pas mal. Du coup, bah, comme ça se présente, ça se présente comme ça, quoi. Ça c'est bien ça. Ça c'est bien aussi ça, comme un petit assemblage, ça c'est pas mal. J'ai déjà fait ça aussi, des petits assemblages comme ça j'ai déjà fait. Après ici, on a la rainure et fausse languette. Alors voilà, c'est deux rainures, et il y a une fausse languette entre deux. Bon, c'est vrai que c'est pas typique, c'est pas assez costaud. Mais bon, c'est quand même un style d'assemblage, hein, c'est voilà. Après, bon, ça c'est connu. Ça, souvent, c'est ce que j'ai fait dans mes projets sur Instagram. C'est les lamelles. Alors les lamelles, c'est parce que c'est vrai qu'on l'appelle ça des lamellos, mais c'est des assemblages où à l'intérieur, en fait, c'est plus avec une machine spécialisée où ça fait en arrondi, mais sauf que là, je l'ai fait en rectangulaire, comme vous pouvez le voir juste là. Voilà. Mais normalement, c'est un arrondi. Hop. Voilà. Bon, là, j'ai fait un petit style de lamello, mais voilà. Ça, c'est typique, c'est ce que j'ai fait. Bah, de toute façon, je vais refaire une armoire CD modifiée, mais moi, les miennes perso, je l'avais fait avec des vis, juste vissé et collé. Après, j'ai eu la machine, du coup, bah, j'ai pu le faire en lamello. Mais là, je vais refaire une nouvelle, comme je pense que vous avez vu la vidéo quand j'avais mis sur YouTube. Et bah là, je vais refaire je vais refaire ça, mais avec lamello. Mais de toute façon, il faut que je le filme, parce que là, je l'ai juste fait sur mon logiciel. De toute façon, il faut que je le filme.
Mais de toute façon, vous inquiétez pas, vous aurez des vidéos comme ça. Le lancement, c'est beaucoup mes logiciels, etc. C'est beaucoup de la préparation. Je voudrais bien aussi prendre de l'avance. J'ai des projets par derrière et tout, parce que j'ai envie de faire mon propre atelier, etc. Là, je suis en train de travailler dessus. Mais vous allez voir, vous allez voir. Vous inquiétez pas, là, pour l'instant, là, il y a aussi mon site internet aussi, je travaille beaucoup. Enfin voilà, on va pas, je suis en train de partir loin dans le sujet là. Mais c'est plus vraiment les différents assemblages, là, c'est beaucoup explication de la chaîne YouTube. Enfin voilà. Du coup, après, vous avez style d'assemblage comme ça. Languette rapportée. Alors ça, c'est vrai que j'ai encore jamais fait. Mais après, ça peut être solide. Hein. Après, ça peut être pas mal parce que vous mettez de la colle sur cette surface plate là et ici, et plus vous mettez de la colle à l'intérieur là, ça donne une solidifiée. Alors ouais, ça aussi, ça peut être aussi un style pour faire des cadres photos. Hop. Ça peut être aussi un style. Bon voilà, comme typique hop. Voilà, vous mettez ensemble comme ça et vous l'assemblez comme ça quoi. Voilà, voilà. Après, qu'est-ce qu'on a? Le taurillon, le classique. Ça aussi c'est classique. Alors là, j'ai eu un petit problème. J'ai pas fait spray, mais il y a un peu de travers. Alors j'ai pas bu. Hein. Vous inquiétez pas, j'ai pas bu. L'ironie. C'est une blague. Hein. Allez, lâchez un pouce bleu. Allez pour cette blague de merde. Voilà. Non mais voilà, j'ai pas. J'ai galéré, je me suis dit bon vas-y, il est de travers, j'ai fait bon vas-y, tu sais quoi, ça va donner un style pour ma petite vidéo. Voilà. Bon bah sinon, voilà, c'est un assemblage classique, voilà, avec taurillon. Pour ça aussi ça peut être costaud aussi, ça peut être pas mal. Pour ça aussi ça peut être aussi un style pour un cadre photo. Il y a plusieurs styles d'assemblage. Hein. Là après on rentre dans les entures à simple tenant. Alors là comment vous pouvez vous expliquer, ça fait un peu style un peu comme une façon c'est une rainure avec un tenon quoi, mais c'est pas vraiment un tenon mortaise, hein. C'est pas du tout pareil, hein. C'est parce que un tenon mortaise c'est que c'est un comment on peut expliquer ça, un trou, comment vous expliquer ça, c'est vraiment un rectangle mais au centre de la pièce quoi, je veux dire, parce que là c'est complètement, ça c'est une rainure avec tenon. Bon, du coup c'est ouais, c'est un peu bizarre le nom, mais ça s'appelle comme ça s'appelle un enture à simple tenon. Voilà, enture à simple tenon. Voilà. Après enture enfourchement biaisé. Alors là c'est classique, c'est aussi un tenon avec une rainure et un tenon. Voilà, ça c'est un tenon de chaud, c'est pas ça. Ça c'est une rainure avec un tenon et en biais. Alors ça c'est aussi pas mal. Ça c'est pas mal aussi, comme ceci. Vous pouvez faire des assemblages comme ça. Alors ça peut être... Vous pouvez le faire aussi dans l'autre sens, hein. C'est-à-dire vous pouvez le faire en vertical. Genre partir en angle droit, quoi. Comme une équerre, quoi. C'est possible, hein. Ça va être plus un... Ça va, comment dire, ça va être un tenon... Un tenon découvert, quoi. Ce sera un tenon mortaise découvert comme ça, mais en billet. Vous voyez, vous avez un billet ici, et ici, sur la surface, de ce côté-là, vous avez un billet ici, et vous avez un billet ici. Du coup, c'est possible aussi. Il y a plusieurs, vous pouvez le faire dans tous les sens, vous pouvez le faire en billet, vous pouvez le faire en billet, c'est-à-dire en diagonale, quoi, voilà, tout simplement. Après, qu'est-ce qu'on a? On a, hop, et après, bah, évidemment, on va terminer par cette vidéo-là. Évidemment, je ne vous ai pas montré celui-là, mais bon, voilà, c'est chaque truc, voilà. Et sinon, le tout dernier, qui est un peu spécial, mais en général, ça ressemble beaucoup à une triple frappe. Alors, une triple frappe, ça, c'est plus pour faire les châssis ou les portes, mais ça sera plus pour les châssis, mais c'est aussi pour les portes, pour assemblage de triple frappe quoi. C'est pour faire la triple frappe, c'est il faut avoir de la place pour un joint de silicone, etc., quoi. Mais ça ressemble un peu à ce style-là, mais ça s'appelle plus un enture à tenon mortaise alterné. C'est-à-dire que voilà, vous avez une rainure avec un tenon. Et mortaisé alterné, c'est-à-dire que là c'est mortaisé avec alterné, c'est comme le nom ça l'indique quoi. Mais c'est très spécial, mais c'est vrai que ça peut être costaud comme assemblage. Et voilà. Et ça peut styler. Mais vous pouvez faire des différents assemblages, vous pouvez partir jusqu'à l'autre bout de la planète, après revenir là, après repartir au bout de la planète, après tac, vous pouvez faire
en une section de bois vraiment hyper importante, que là je suis que sur du 20, c'est-à-dire je suis sur du vous m'avez compris, je suis sur du voilà, je suis du 2 cm quoi. Enfin, voilà. Je l'ai fait comme ça parce qu'après si je fais du 20 cm ça va être gros quoi. Du coup voilà. Voilà tous les différents types d'assemblage. Voilà. Il y en a beaucoup. Il y en a, ça c'est plus en général. Les queues d'aronde, les queues droites et queues d'aronde, ça c'est beaucoup plus pour les tiroirs. Mais de toute façon après ça reste aussi pour faire des assemblages. Vous pouvez faire, par exemple, vous voyez, vous mettez le mi-bois à queue d'aronde, comme ceci. Vous faites une rainure dans cette pièce-là et dans cette pièce-là, et vous mettez un panneau, vous mettez un bout de verre, et c'est voilà. Il y a plusieurs choix, il y a plusieurs styles à faire, il y a beaucoup de trucs. Et encore, on peut inventer des assemblages. Je peux même inventer des assemblages. Hein. C'est connu, on peut faire différents types d'assemblages. Hein. Les assemblages type d'avant, c'était, on va dire, un style comme ça. Et après, vous mettez un style de petit tourillon au centre de la pièce pour faire tenir les pièces collées. Et vous mettez un tourillon en plein dans le centre de la pièce, comme ça tient et ça tient la pièce qui est là, et hop, ça tient tout, ça tient l'ensemble. Ça, c'est beaucoup dans les anciennes portes années, voilà. Il y a plusieurs types d'assemblage, voilà. Enfin voilà, je vous laisse avec tous ces petits différents types d'assemblage. J'ai passé du temps, mais j'ai passé plus de temps à les créer que faire la vidéo. C'est un truc de fou. Mais de toute façon, je le savais, je m'en doutais, hein, c'était sûr. Hein. C'est normal, j'apprends tous les... Voilà, je vais tous les faire. Hein. Mais encore, il y en a encore beaucoup, il y en a pas mal. Hein. Enfin voilà. Du coup voilà. Si vous avez des projets, comme de toute façon, n'hésitez pas. Hein. De toute façon, si vous avez des projets, vous me le disiez en privé sur Instagram ou autre chose. Pour l'instant, pas sur mon site internet, parce que de toute façon, mon site internet, vous pouvez pas le voir, il n'est pas encore en ligne, il n'est pas encore été fait, et j'ai pas encore travaillé beaucoup dessus parce que bon voilà, j'ai beaucoup travaillé sur ça et surtout les prochaines vidéos, etc. Et voilà. Après, j'ai aussi ma vie privée, et du coup, bah j'ai d'autres travail à faire, j'ai d'autres chats à fouetter. Si on peut dire ça comme ça. Enfin voilà. Du coup, je vous laisse. Abonnez-vous, laissez un commentaire, un pouce bleu, partagez, etc. Laissez un petit, voilà, si vous avez des questions, etc. Ou vous avez des projets et que vous avez vu cette vidéo là et que vous voulez, pour tel projet, vous voulez tel type d'assemblage, c'est possible. Ou si vous voulez des indices, des indices, ouais, d'accord, des indices, des conseils, etc. Je peux vous les donner. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ou en privé. Voilà, c'est tout simple, c'est tout ce qu'il y a à dire. De toute façon, tous mes trucs sont dans la barre d'infos. Ma chaîne YouTube, de toute façon, c'est déjà sur ma chaîne YouTube. Qu'est-ce que je raconte? Non mais au cas où, s'il y en a qui veulent revenir à la place de faire la flèche, vous voyez en haut à gauche là, faire flèche. Vous fermez la page et rouvrir une nouvelle page. Bah voilà, vous allez dans la barre d'infos, paf, hop, vous cliquez sur le lien et voilà, vous êtes sur ma chaîne YouTube. Ah ouais. Voilà, après vous avez mon logiciel de montage, mon logiciel de 3D. Cette vidéo, cette petite différent assemblage, je vais encore beaucoup réfléchir, mais je pense que je vais peut-être vous le dire maintenant. Je vais peut-être faire une vidéo après réalisation, mais je vais peut-être pas tout faire les assemblages, parce qu'il y a beaucoup. Après, ça demande beaucoup de travail, mais je vais en faire quelques-uns. Je pense que je vais peut-être entre ces deux-là, parce que ça c'est un peu classique, la queue droite. Je vais peut-être aussi faire la queue d'aronde. Ça va être un petit truc un peu amusant, un peu rigolo, et je vais m'amuser. Je vais m'éclater. C'est bien. Je vais être dans mon domaine, ça va être bien. Ça va être dans mon domaine. Je vais en faire quelques-uns. Je vais pas en faire beaucoup. Bon, la lamelle, bon, ça c'est connu. Ça je sais le faire. Les tourillons, c'est pareil, c'est des trucs un peu, voilà. Peut-être m'amuser à faire un style comme ça, ou celui-là en toujours à tenons mortels alternés. Je vais peut-être, voilà. Enfin bref, je vais vous faire une vidéo vraiment réalisation. Mais plus tard évidemment, mais je vais en faire quelques-uns en vidéo réalisation. Et voilà. Du coup voilà, je vous laisse. Bonne soirée à vous tous. Laissez un pouce bleu, laissez un commentaire, partagez, abonnez-vous, mais ouais, c'est important, abonnez-vous, partagez s'il y en a qui sont intéressés, des amis à vous qui sont intéressés
un truc en menuiserie, où ils cherchent un projet, où ils veulent pas acheter un truc, ou je sais pas, n'importe quoi, vous avez un projet, je sais pas, voilà. N'hésitez pas à partager, etc. Et voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Ciao tout le monde, c'était The Ben Workshop. Allez, salut à tous, bonne soirée, bisous.